Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness, moi c'est Vanessa et on se retrouve aujourd'hui pour le 6e jour des Vlogmas. Alors je viens vous voir, il est 2 heures du matin, je suis au travail, j'ai pris une petite pause là pour venir discuter avec vous parce que bah, j'ai pas vu le temps passer aujourd'hui en fait. Alors déjà je me suis levée fatiguée, j'ai pas encore super bien récupéré de ma journée d'hier où bah, je me suis levée à 5h30 du matin. Et je suis rentrée chez moi à 5h30 le lendemain. Donc le temps après de passer à la salle de bain, de s'endormir et tout. Voilà, j'étais me coucher, il était passé 6h. Et je me suis réveillée vers midi. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pensais sincèrement dormir jusqu'à 14-15 heures. Et en fait, je me suis réveillée, je suis restée au lit. J'arrivais pas à me rendormir. J'ai dit, bon, bah, c'est pas la peine, je me lève. Donc, je me suis levée. J'ai émergé tranquillement. Je me suis dit, bon allez, je vais aller me poser tranquillement dans l'atelier et je vais tricoter en regardant les Vlogmas. Voilà, c'est un programme qui m'allait très bien. Sauf que je suis rentrée dans l'atelier et sincèrement, une vache n'y retrouverait pas son veau. C'était un bordel là-dedans. J'ai pas pris le temps de bien ranger et tout depuis que j'ai fait les calendriers de l'Avent des copines. Et donc en fait, j'en avais partout. Partout, partout. Catastrophe. Donc j'ai rangé. Euh, une fois que j'ai eu fini de ranger, je me suis dit bah tiens, je vais bouger les meubles parce que finalement dans l'atelier, j'ai pas suffisamment de place. Et alors surtout pour la couture. En couture, quand on a fini de faire une couture, on repasse tout de suite sa couture où on l'ouvre, où la plaque d'un côté ou de l'autre, machin. Enfin bref, il faut vraiment repasser à chaque couture pour avoir des finitions qui sont vraiment propres. Et là, en fait, j'ai pas la place de sortir la table à repasser. Donc je me suis dit, tiens, en disposant les meubles différemment, ça va peut-être le faire. Donc j'ai bougé tous mes meubles. Il s'avère qu'une fois que je les avais bougés, c'était encore pire qu'avant. J'avais encore moins de place. J'ai dit, bon, ok, super. Donc j'ai tout remis comme c'était à l'origine. Et voilà. Et donc en fait, je pense qu'il va falloir que je m'achète une table à repasser plus petite. Parce que là, j'ai vraiment une grosse table à repasser. Je pense qu'il faudra que je m'en achète une plus petite juste pour la couture, quoi. Et puis on fera avec. Mais bon, en tout cas, l'atelier est rangé et ça, c'est cool. C'est beaucoup plus agréable quand je rentre dedans. Et donc voilà. Après, bah, c'était l'heure de récupérer la petite à l'école, préparer à manger, manger. Et puis bah, je suis partie au boulot. Donc j'ai même pas ouvert mon calendrier de l'Avent de Fred aujourd'hui. Et je n'ai même pas pensé à le prendre avec. Donc, et ben demain, j'aurai 2 cadeaux à ouvrir. Donc, ça, c'est cool. Mais donc, voilà. Je voulais venir vous voir parce que j'ai un ouvrage terminé. Et alors, ouais, je suis pas peu fière. Hier, j'ai fait beaucoup de tricot transport. Du coup, donc, j'ai pris quelque chose de simple, en fait, à tricoter. Et donc, j'ai terminé mon Ila. Ah, trop bien, ouais, vous avez la bonne couleur. Finalement, elles sont bien les lumières ici. Voilà, je me suis mis dans la salle de pause, j'espère que personne ne viendra. J'ai terminé mon Ila, donc mon Ila que j'ai tricoté en duo, c'est un bien grand mot. Euh, c'est Maï qui m'avait offert le patron. Et en me disant, bah tiens, j'ai vu qu'il était dans ta wishlist, j'aimerais bien le faire aussi, est-ce que ça te dit qu'on le tricote ensemble? Euh, donc ça, c'était avant l'été. Je lui avais dit ouais ok par contre là vraiment j'aurais pas le temps, est-ce que ça te va si on cassonne plutôt sur la rentrée? Ouais si c'est ça, je sais plus, enfin bref. Donc on l'a castonné ensemble, j'ai quand même pas mal d'encours, donc en fait elle l'a terminé bien avant moi, mais ça y est, il est fini et je suis vraiment contente parce que je le trouve vraiment super beau. Donc le Hila on le commence par un yoke, on fait un montage provisoire. On tricote le yoke. Une fois qu'on a terminé le yoke, on fait encore des raglans. Et j'ai l'impression que c'est une construction qui me va bien. Donc je suis impatiente de pouvoir le porter pour voir si vraiment c'est vraiment une construction qui me va bien.
Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, j'ai repris le col. Ah oui, on a des rangs raccourcis quand même. Il est un tout petit peu plus long derrière que devant. Alors vraiment pas grand-chose, mais un petit peu. Moi, j'ai repris le col. Alors, c'est pas ce qui est indiqué dans le patron. Je sais plus comment elle fait faire, mais j'ai repris le col pour pouvoir avoir mon col vraiment terminé et qui se positionne bien sur moi quand je fais les essayages en cours de tricot. Donc, j'avais repris le col et j'avais déroulé un peu le corps. Ah oui, et sur le côté du corps, on a la torsade. Alors, c'est la même torsade qu'ici. La dernière torsade là du yoke. Ouais, c'est la même que celle-là. Et qui se termine là qui se prolonge sur les côtés du pull. Et je trouve ça vraiment super joli. Ça fait vraiment un détail sapin. Et ça se prolonge jusque dans les côtes. Donc j'avais déroulé un peu de corps. J'ai mis en attente et j'ai fait les manches pour être sûre de bien les faire. C'est des manches qui sont quand même assez fitées. On a des diminutions tout le long de la manche. Et alors, elle fait terminer par des côtes un peu particulières où on a des côtes 1-1. Et en fait, à un moment donné, on inverse après les côtes. Là où on faisait des mailles en droit, on fait des mailles envers et inversement. Et puis on reprend, on réinverse et on réinverse encore une fois. J'étais pas spécialement fan du rendu. J'ai préféré faire des côtes 1-1 classiques. Donc une manche, deux manches et j'ai fini de dérouler le corps. Et pareil, elle fait la même chose sur le bas du pull. Et là, je ne savais pas si j'allais le faire ou pas. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai fait des côtes 1-1 classiques. Et en fait, ça me va très bien. Ça faisait... En fait, c'est un pull que je trouve quand même assez simple. Voilà, le yoke est vraiment joli. Mais dans l'ensemble, il est assez simple, assez sobre. Et je trouvais que ça apportait une fantaisie supplémentaire dont j'avais pas forcément envie. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai terminé hier. Je suis super contente. Il me reste 3 fils à rentrer. Il me reste ici le dernier changement de pelote et le fil de fin. Donc il me reste vraiment que ces 3-là. Donc demain, enfin tout à l'heure, mais pour moi c'est demain parce que j'ai pas encore dormi. Demain, voilà, je vais pouvoir rentrer ces fils-là et le mettre à bloquer. Donc je suis vraiment super contente. J'ai utilisé donc la Nord en coloris caramel. Donc la Nord, c'est de chez Drops. Au niveau de composition, c'est marqué où 45% alpaga, 30% polyamide et 25% de laine. Elle est super douce, mais elle pique un peu. Alors je m'en rends compte sur le lorette. J'ai porté là 2-3 fois mon lorette dans lequel il y a de la Nord. Mais elle me pique 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Le temps que ma peau réchauffe la fibre. Et à partir de là, je le sens plus, j'ai plus aucun souci. On a été coupé. J'ai utilisé 6 pelotes, et ça, c'est ma 7e. Et il me reste 23 grammes de la 7e. Donc 6 pelotes et demie, un peu plus de 6 pelotes et demie. Et je le trouve... Je le trouve joli, ce coloris. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai tricoté en 4 mm comme préconisé dans le patron. Alors, sincèrement, quand j'ai vu le patron et que j'ai vu qu'il se tricote en fingering en 4 mm, j'ai eu un peu peur. Sur le coup, je me suis dit, waouh, ça va être hyper déjaugé, quoi, de la fingering en 4 mm. Et j'ai dit, bon, de toute façon, je vais faire mon échantillon et on verra bien. Et effectivement, sur l'échantillon, je trouvais que c'était un peu déjaugé quand même. Je l'ai mis à bloquer et en fait, nickel. La Nord, apparemment, gonfle quand même un peu. Donc, j'avais le bon échantillon et c'était pas du tout déjaugé. Et finalement, sur le tricot en lui-même, c'est pas déjaugé du tout. Alors, la Nord, c'est pas forcément de la fingering parce qu'on a 170 mètres au 50 grammes, ça fait 340 mètres au 100 grammes
ouais, il manque 60 mètres quand même pour que ce soit vraiment de la fingering. Donc elle est un peu plus épaisse que de la fingering et je pense que c'est vraiment la taille idéale du coup pour le faire. Donc voilà, je suis contente. J'ai un nouveau pull tricoté dans ma garde-robe, donc ça c'est cool. Et sinon, je voulais vous montrer aussi, parce qu'avec avec Sandrine, euh, on avait envie de questionner un projet ensemble. On avait vu... Ah, maintenant je sais plus chez qui. On a vu lors d'un tricoté à Paris, une des tricopines avait le Fiber Fest de Steven West et je l'ai trouvé trop trop beau. Alors Sandrine a flashé dessus et moi ça fait un moment que j'ai envie de faire un Steven West. Je me suis dit, une fois que j'aurai fini le à la croisée des mondes, j'aimerais faire un Steven West. J'en ai pas fait encore, donc c'était un peu mon... pas mon objectif, mais ouais, j'avais vraiment envie. Donc quand on s'est vu jeudi euh, à Paris, on a castonné ensemble et donc c'est cool. Et en fait, je vous montre, alors j'ai un petit début, hein, j'ai pas grand chose, mais j'ai un début. Voilà, j'ai un début. Et alors, je suis super contente parce que dans ce châle, je vais avoir plein de premières fois. Euh, alors, je vous en parle, mais je vais devoir détricoter. J'ai les boules. Ma foi. Donc, on commence par ici avec un montage en I-cord. Voilà, on a un petit quelque chose ici. Alors, ce gris-là, c'est de la laine. J'ai pas les étiquettes et tout avec. Je suis partie comme même ça au boulot. Je vous en parlerai plus une prochaine fois. C'est de la laine que j'avais dans le colis que Litou m'a envoyé. Et donc, ça y est, tu vois, je commence à tricoter déjà une de tes laines. Euh, J'adore. Ce coloris ici, alors ça, c'est de la laine de Audrey V, donc du petit labo. Et ouais, le coloris est juste canon. On a du rose, on a des speckles un peu plus foncés, on a un peu de gris, mais alors plus clair que celui-ci. Et le, mon troisième coloris, c'est voilà, ce violet comme ça là. C'est un écheveau de chez Teinture Lurée. Quand j'avais été à Bretzeln, j'ai discuté avec Marie sur le stand d'Audrey et je lui ai dit, alors je lui ai montré une photo parce qu'en plus j'avais pas pris les chevaux avec, bien entendu. Je lui ai montré les chevaux d'Audrey et je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien trouver un truc qui va bien avec, j'aimerais bien tricoter un châle, vas-y, conseille-moi. Et je suis contente parce qu'elle m'a conseillé cette couleur-là. Clairement, je serais pas partie dessus. Et donc, on a cette section-là. Ici, des Tiny Bubbles, il appelle ça. Donc, c'est la première fois que j'en fais. Et il a une vidéo, un lien vers une vidéo dans son patron. Et ça se passe très, très bien. Là-dessus, pas de souci. Après, on a des trous, comme ça. Et après, on attaque la brioche. Alors, la brioche, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je me suis plantée. Donc, voilà, j'ai un peu les boules. En fait, quand on regarde le châle à l'envers, je trouve que c'est joli. C'est joli, il n'y a pas grand chose qui me choque, ça va. Par contre, quand on le regarde à l'endroit, et c'est surtout comme ça que je vais le porter, à l'endroit, ici, j'ai une erreur. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis trompée. Et donc, ça fait pas... Pardon. Bon, bah voilà, petite coupure, je tousse. J'étais déjà un peu enrhumée et hier, on va pas se mentir, j'ai attrapé un peu froid en allant installer les potelets, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, je sais pas, c'est pas beau quoi. Détricoter de la brioche, je pense que j'y arriverai pas. Juste avant la brioche, c'est le moment où on récupère les jetés pour faire ces trous là. Alors, est-ce que je vais y arriver aussi? Je sais pas. Je sais pas. Mais vraiment, ça me choque. Ouais, ça me choque trop. Donc, bah, va falloir que je détricote. Là, j'ai un peu les boules. Alors, je sais pas, en ce moment, je fais que des conneries.
j'ai continué à tricoter, je les ai pas prises avec, j'ai continué à tricoter sur les chaussettes que je vais offrir à ma belle-sœur à Noël. Et en fait, à un moment donné, j'ai oublié des torsades. Donc pareil, il faut que je détricote. Je fais que des boulettes là en ce moment, donc je vais pas mal détricoter. Les chaussettes de ma belle-sœur, il faut quand même que je me dépêche, c'est pour Noël, hein. Mais donc voilà, j'ai un début de Fiberfest. Je verrai demain. Est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment je détricote ou pas? Parce que je sais pas si je vais réussir à récupérer mes mailles. Sinon, je pense qu'en fait, je vais le détricoter complètement et que je vais complètement recommencer. Je me dis que je sais pas si j'arriverai vraiment à récupérer sur le coloris d'Audrey. Parce que comme j'ai déjà coupé, en fait. En même temps, en général, chez Steven West, il y a quand même de la marge. Donc, ouais. Non, je vais détricoter. Je vais détricoter. Il est vraiment canon ce design. C'est mon premier Steven West et j'aimerais bien qu'il soit limite parfait. Donc, je vais détricoter. Et après, j'ai un tout petit dernier truc à vous montrer. Et après, je vais retourner travailler quand même. Donc, Perrault nous avait offert à toutes les tricopines un point de croix sur le thème de l'hiver. On en a chacune un différent. Et elle nous a lancé un petit défi de... et ben les filles, est-ce qu'on ne ferait pas notre point de croix là en ce moment tout ensemble et on fait en sorte de le terminer pour Noël. Donc voilà, donc j'ai commencé. J'ai un tout petit début de pingouin. C'est ce pingouin là. Voilà, j'ai commencé par ici. J'ai commencé à peu près au milieu en fait du dessin pour me mettre sur le milieu de la toile. Et voilà, j'ai un petit début. Donc j'ai commencé le pingouin et j'ai mis forcément dessus l'aimant à aiguille qu'elle m'avait offert aussi dans le paquet. Donc voilà, ça y est, Perrault, j'ai commencé, j'arrive. J'aimerais bien le finir pour Noël. Maintenant, j'ai regardé, il y a 72 cases, je crois, sur le patron. Alors, il y a des cases où il n'y a pas grand-chose. Mais ça fait à peu près 4 cases par jour, 3-4 cases par jour pour pouvoir le terminer pour Noël. Pas sûr d'y arriver. En tout cas, je vais essayer. Parce qu'en plus, j'aime bien les challenges. Hein, donc, je vais essayer et puis on verra. Sinon, elle disait, sinon, on le termine pour Noël prochain. Donc, enfin, le Noël de l'année prochaine. Donc, on a le temps. Bon, voilà, je vous laisse là parce que du coup, je vais retourner travailler. Je suis contente d'avoir réussi à venir vous voir quand même parce que c'est vrai que j'étais un peu déçue de ne pas avoir filmé et de ne pas pouvoir discuter avec vous. Alors, je prends une dose de bonheur. Tous les jours, je reçois vos petits messages, je vous réponds et c'est hyper agréable, quoi. Donc j'avais vraiment envie de venir vous voir et j'avais trop envie de vous montrer, il a terminé. Donc je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.